Dans cette capsule, on va discuter comment on peut allaiter un bébé somnolent. Beaucoup de nouveau-nés ont le problème de somnolence, spécialement dans les premières quelques semaines après la naissance. On sait que les bébés qui sont nés très tôt, comme 32 semaines, ils vont avoir beaucoup de somnolence. Mais les bébés qui sont nés presque à terme, comme 36, 37 semaines, ce bébé peut être aussi très somnolent. Donc, c'est important de réveiller nos bébés pour assurer qu'ils reçoivent assez de lait. Aussi, souvent les bébés ont un peu de jaunisse et ça arrive souvent parce que le bébé est né avec beaucoup de cellules rouges. Et après la naissance, le bébé n'a pas besoin de toutes ces cellules. Donc, le foie de votre bébé, ça commence à détruire les cellules rouges et ça peut causer le peau de votre bébé de devenir jaune. Peut-être vous allez remarquer que le bout de le nez, ça devient jaune, ou même le blanc de les yeux, ça peut devenir jaune aussi. Si vous allez remarquer que le taux de jaunisse pour votre bébé était plus élevé et votre bébé il est plus somnolent, c'est important de retourner à l'hôpital que vous avez fait l'accouchement pour le bébé d'avoir une prise du sang. Occasionnellement, le bébé a besoin d'avoir un traitement de photothérapie. La meilleure manière de prévenir et de traiter le jaunisse avec le bébé, c'est d'allaiter fréquemment. Parce que c'est la protéine dans votre lait qui va attacher avec le bilirubin et ensuite ça va être sorti par les selles et les urines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on a un bébé somnolent? La première chose, c'est assurer que le bébé n'était pas trop habillé. Donc, on ne peut pas avoir un bonnet en laine à la maison, ça c'est trop chaud. Et placer le plus possible le bébé peau à peau. Parce que ça va aider de stimuler le bébé de prendre le sein plus. Et quand votre bébé est au sein, on a besoin d'avoir la meilleure mise au sein. Mais aussi, quand votre bébé est au sein et le bébé est somnolent, on peut caresser la tête de votre bébé. Vous pouvez juste toucher les joues, frotter les mains, les pieds et toujours parler avec votre bébé. Dites à lui que c'est le temps de manger, c'est pas le temps de dormir, non. Et si vous allez remarquer que votre bébé tète très rapidement, mais il n'y a pas beaucoup de déglutition, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez changer le sein fréquent et on peut offrir les deux seins 2 fois chaque tétée. Ou vous pouvez placer votre main autour de le sein comme ça et vous allez faire une compression 1, 2, 3, 4, 5 quand le bébé a le mamelon dans sa bouche et quand vous êtes en train de faire cette compression, ça va causer une éjection du lait qui va réveiller votre bébé et ça va donner lui un souvenir qu'il est là pour manger et pas pour dormir. Si vous êtes inquiète que votre bébé ne reçoit pas assez de lait et il est vraiment somnolent, il y a quelque chose que vous pouvez faire à part de les compressions. Peut-être vous pouvez masser votre sein et vous allez mettre votre main autour de l'aréole ici et peut-être vous pouvez utiliser un petit gobelet ou une cuillère et vous allez extraire un peu de votre lait ou le colostrum. Actuellement, c'est mieux d'utiliser votre main pour le colostrum, le premier lait, parce que c'est plus épais. Après, vous avez extrait votre colostrum ou lait dans le gobelet ou dans le cuillère. Vous pouvez s'asseoir votre bébé doucement et vous pouvez juste placer le gobelet à les lèvres de votre bébé et il va sortir sa langue pour prendre votre lait. Vous pouvez faire ça avant le tété pour réveiller le bébé ou vous pouvez faire
après la tétée pour compléter le boire, pour assurer qu'il a reçu assez de lait. Rappelez-vous que c'est un bébé somnolente qui dort beaucoup, c'est juste pendant la période des premières quelques semaines. Donc, n'être pas trop découragé, juste continuer et vous allez trouver que l'allaitement va devenir plus facile.